Oui, bonne description d'ailleurs, ça marche bien. Tous ceux qui regardent Les Rivières pourpres et la saison 3 s'en portent d'autant mieux qu'ils continuent. Ils sont de plus en plus nombreux à la regarder. Oui. Gros succès sur France 2. 4,5 millions de téléspectateurs devant la première soirée des Rivières pourpres la semaine dernière. C'est donc le retour d'Olivier Marchal, le flic acteur, hein, ancien flic qui a commencé à la télévision en écrivant des scénarios pour le commissaire Moulin. C'est comme ça qu'il a démarré dans le métier. Et depuis 25 ans quasiment, Olivier Marchal incarne des flics où il en crée dans des séries. Avec la bonne gueule. Il y a eu Quai numéro 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en février 96, jusqu'à aujourd'hui, Les Rivières pourpres. Alors du coup, je suis allé le rencontrer avec sur ma tablette plusieurs photos de sa carrière pour le faire réagir sur ce que c'est qu'être ex-flic qui incarne des flics à la télévision. Regardez. Monsieur, merci. Bonjour. Commissaire Nimance, mon adjointe, le lieutenant Delaunay. Enchanté. On avait voulu faire flic à cause du cinéma. On a cru que c'était du cinéma. Sauf que quand on est arrivé, on s'est tout pris dans la gueule. Puis moi, j'étais très féru de littérature policière. J'avais envie de ressembler à Philippe Marlowe, de Raymond Chandler. Et puis mon père avait tous les Frédéric Dard, tous les San Antonio. Donc je voulais être San Antonio, moi. Je vous passe la tablette. Merci, Melun, d'accord. Hop, et ça commence. Ah, oula. Allez, Police District. Oh, la tête que j'avais, tiens. Tournage très rock'n'roll, hein, c'était tout à l'arrache. Enfin, on avait un réalisateur qui était un peu fou. On devait aller serrer des dealers dans un squat. Et il y avait des comédiens qui faisaient les voyous à l'intérieur. Il leur avait dit, vous vous mettez où vous voulez, ils vont rentrer, je vous dis pas ce qu'ils font. Et vous leur sautez dessus, vous les bastonnez. Et nous, on est derrière, il nous dit, vous rentrez, vous verrez où ils sont. Je dis, mais enfin, tu déconnes ou quoi? Je dis, il faut quand même qu'on répète un peu. Non, il avait placé trois caméras, le mec. On est rentré là-dedans, ils nous sont tombés dessus, mais des chiens fous, quoi. Et c'est vrai que sans cette série, il n'y aurait sans doute pas eu Draco. Non, je pense pas, c'est vrai, ça a ouvert le bal, quoi, comme on dit. Voilà, ça c'est section 0, alors je me suis offert mon Mad Max. Mais là, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs, c'est La Promesse, parce que c'était dans les Landes. Ma mère est du Gers aussi, bon, voilà, tout ça c'est le sud-ouest, quoi. Ça sent le confit, l'Armagnac. Et le rôle était sublime, voilà. C'est plus un papa qu'un flic, c'est pour ça aussi que... Bon, puis là, c'est Les Rivières pourpres. Nimance, c'est un espèce de rock imperturbable. J'ai pas trop d'efforts à faire pour le jouer. Voilà, c'est la réponse. J'ai pas à aller chercher bien loin. Là, dans cette série, Nimance, on le voit pleurer pour la première fois. J'aimerais creuser vers le côté fragile que ce mec peut avoir. Je dois bien avouer que vos états de service sont impressionnants. Ouais. C'était avant ça, la belle époque. Ces personnages bruts de décoffrage et tout, mon père était comme ça, c'était un taiseux, c'était une montagne qui passait sa vie à bosser, il bossait 17-18 heures par jour. Et je l'ai vu pleurer 2 fois. Une fois, c'était pour ma faute, je devais passer en conseil de discipline. Je l'ai vu arriver avec sa veste de pâtissier. Putain, j'ai dit, je vais prendre une branlée. J'étais en 4e, comme jamais j'ai pris. Et en fait, il s'est effondré. Il m'a dit, voilà, ça, j'en veux plus. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, et je sais qu'après, j'ai arrêté de faire le con, quoi. Et une autre fois, c'est parce qu'il avait fait un énorme gâteau. Il avait passé 3 jours et 3 nuits sans dormir. Il avait fait des gros gâteaux, ça, sur étage, comme ça. Il avait fait faire des plateformes chez un menuisier exprès pour aller avec les gâteaux. Il met tout ça dans le coffre de la DS Break. Je vous raconte ma vie, on s'en fout peut-être à Télématin. Mais on met tout dans le coffre. Et moi, j'étais tout petit. Et en fait, il avait sous-estimé la chaleur. Il faisait tellement chaud. Au moment où il sort les gâteaux devant les invités, tout s'est effondré. C'est moi qui lui disais, papa, c'est rien, t'inquiète pas. Et voilà, c'est moi de l'immense. J'aimerais l'amener vers des choses comme ça. Police, lève-toi! Lève-toi! Et donc, si vous voulez voir Nimance pleurer ce soir sur France 2, l'épisode Les Rivières pourpres est glaçant. On est dans Paris, il y a un tueur et il y a la peste qui est de retour. C'est glaçant. Non, mais c'est un très très bon polar. Vous allez voir ce soir. Et puis Olivier Marchal, vraiment que je remercie parce qu'il a été très 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 sympa pendant tout cet entretien. Très sympa et très agréable de partager ce moment-là avec tous les amis de Télématin. Merci Benoît de faire rigoler aux éclats notre ami Nathalie Rioué qu'on va retrouver dans 2 secondes.